Élu de Dieu, je ne suis pas venu ici par hasard. Tu n'es pas ici par hasard. Ce message que tu t'apprêtes à écouter n'est pas un message ordinaire. C'est une parole de Dieu pour toi, une révélation urgente, une alerte spirituelle qui peut changer le cours de ta destinée dans les jours à venir. Pendant que le monde dort, pendant que les insouciants se divertissent, pendant que les religieux récitent des prières vides, Dieu a ouvert les yeux de ses serviteurs pour voir ce qui se trame dans les lieux secrets, dans les chambres des ténèbres, dans les assemblées nocturnes où ton nom a été prononcé. Oui, élu de Dieu, ton nom a été prononcé dans les conseils des méchants. Ils ont tenu des réunions à ton sujet. Ils ont tracé des plans contre toi. Ils ont programmé ta chute. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que celui qui veille sur Israël ne sommeille ni dort et qu'avant même qu'il ne se lève contre toi, Dieu avait déjà déployé ses anges pour te protéger. Ce message est lourd. Ce message est urgent. Ce message peut te sauver la vie. Alors reste jusqu'à la fin. Car la révélation finale et la prière de couverture que je vais prononcer sur ta vie sont décisives pour les 14 jours à venir. Élu de Dieu, avant d'aller plus loin, je veux que tu fasses 3 choses importantes. Premièrement, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant. Pourquoi ? Parce que cette chaîne n'est pas une chaîne de divertissement, c'est une chaîne de révélation, d'alerte spirituelle, de délivrance et de percée. Si Dieu t'a conduit ici aujourd'hui, c'est qu'il veut continuer à te parler à travers cette plateforme. Deuxièmement, like cette vidéo. Ton like n'est pas juste un geste, c'est un acte de foi. C'est ta manière de dire oui, Seigneur, je reçois cette parole. Oui, je crois que tu me protèges. Oui, je déclare que les complots contre ma vie échoueront. Troisièmement, et c'est très important, je veux que tu commandes sous cette vidéo. Écris cette phrase dans les commentaires. Seigneur Jésus, couvre-moi de ton sang. Que tout complot contre ma vie soit anéanti au nom de Jésus. Mais j'ai aussi une question précise pour toi. Depuis combien de temps sens-tu une pression spirituelle inhabituelle ? Tes rêves étranges, des blocages inexplicables ou une sensation que quelque chose se trame contre toi ? Écris-le en commentaire. Ton témoignage peut encourager quelqu'un d'autre et ta déclaration de foi active la puissance de Dieu dans ta vie. Et surtout reste du début jusqu'à la fin. Ne pars pas avant la prière finale. Ne pars pas avant la déclaration prophétique de protection. Parce que ce que Dieu va déclarer sur ta vie à la fin de ce message, c'est ce qui va sceller ta protection durant ces 14 jours critiques. Élu de Dieu, il y a une vérité que beaucoup de chrétiens ignorent. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'ennemi de ton âme n'est pas inactif. Il ne dort pas, il ne se repose pas. Pendant que tu dors, il organise. Pendant que tu travailles, il complote. Pendant que tu pries, il cherche une faille, une ouverture, une porte d'entrée pour t'atteindre. Les Écritures nous disent que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il ne rôde pas au hasard. Il étudie, il observe, il planifie, il attend le moment opportun. Et quand Dieu élève quelqu'un, quand il met une onction particulière sur une vie, quand il destine quelqu'un à des choses grandes, l'enfer tout entier se mobilise contre cette personne. Pourquoi ? Parce que l'ennemi sait que si cette personne entre dans sa destinée, des captifs seront libérés, des âmes seront sauvées, le royaume des ténèbres sera ébranlé. C'est pour cela que l'ennemi a organisé des réunions à ton sujet. Dans les lieux de réunion nocturnes, sous la mer, dans des arbres érous, dans des endroits mystiques, sur des carrefours, devant des hôtels vaudous. Ton nom a été prononcé. Ils ont parlé de toi, ils ont tracé des plans contre toi, ils ont programmé un accident pour toi. L'ennemi est rusé. Il ne frappe pas n'importe comment. Il ne frappe pas n'importe quand. Il choisit le moment où tu es le plus vulnérable, le moment où tu t'y attends le moins. Il sait que tu es protégé quand tu pries. Il sait que tu es couvert quand tu es dans la présence de Dieu. Alors, il attend. Il attend le moment de relâchement. Il attend le moment de distraction. Il attend le moment où tu te dis tout va bien maintenant. C'est pourquoi l'Écriture dit prier et veiller. Pas seulement prier. Prie et de veiller parce qu'il y a des saisons où l'ennemi intensifie ses attaques. Il y a des moments de l'année où les portes des ténèbres s'ouvrent plus grand. Il y a des périodes où les agents du mal reçoivent des mandats spécifiques. Le début d'année, la fin d'année, les moments de transition, les moments de percée imminente. Ce sont des moments dangereux. Pourquoi ? Parce que l'ennemi sait que si tu passes ces portes, si tu franchis ces seuils, tu entreras dans un niveau de gloire qu'il ne pourra plus arrêter.
Alors, il planifie des accidents qui n'en sont pas vraiment. Des accidents programmés, des accidents mystiques, des accidents qui doivent avoir l'air naturel, mais qui sont en réalité des flèches tirées depuis les royaumes des ténèbres. Écoute-moi bien, élu de Dieu. L'accident que l'ennemi a programmé contre toi peut se manifester de plusieurs façons. Il peut se produire sur la route alors que tu te rends au service un dimanche matin, le cœur rempli de louanges. L'ennemi sait que si tu arrives à l'église, tu vas recevoir une parole qui va transformer ta vie. Alors, il programme un accident sur ton chemin. Il peut se produire sur ton lieu de travail. Un accident de travail qui doit avoir l'air normal, mais qui en réalité a été orchestré dans le monde des ténèbres pour te blesser gravement ou pour te retirer de la scène. Il peut se produire dans un endroit que tu considères comme sûr, une salle de gym, un lieu de promenade, un moment de détente avec des amis. Parce que l'ennemi veut que tu baisses ta garde. Il peut même toucher ta famille, tes enfants, ceux que tu aimes le plus. Parce que l'ennemi sait que la meilleure façon de te détruire, c'est de frapper ceux que tu aimes. Mais gloire à Dieu. L'ennemi a des plans, mais Dieu a le plan. L'ennemi programme, mais Dieu a la dernière parole. L'ennemi complote. Mais Dieu siège dans les cieux et il se rit d'eux. Élu de Dieu, voici ce que l'Esprit du Seigneur me révèle pour toi en ce moment même. Première révélation. Dieu a déjà vu leur plan. Avant que l'ennemi ne tienne sa première réunion contre toi, Dieu avait déjà vu. Avant qu'ils ne prononcent ton nom dans leurs assemblées nocturnes, Dieu avait déjà entendu. Avant qu'ils ne programment le premier accident, Dieu avait déjà déployé ses anges. L'Écriture dit, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. » Sais-tu ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils peuvent forger des armes. Ils peuvent aiguiser des flèches, ils peuvent tracer des plans. Mais aucune de ces armes ne te touchera. Pourquoi? Parce que tu es couvert, tu es protégé, tu es sous le sang de Jésus, tu es caché dans le secret du Très-Haut, tu demeures à l'ombre du Tout-Puissant. Deuxième révélation, l'ange Michel a été envoyé. Je te déclare prophétiquement que l'ange Michel, le prince des armées célestes, a été envoyé par Dieu pour combattre pour toi. Oui, le même Michel qui a combattu pour Israël, le même Michel qui a jeté le dragon hors du ciel, a reçu un mandat spécifique concernant ta vie. En ce moment même, pendant que je te parle, pendant que tu écoutes ce message, il y a un combat qui se déroule dans les lieux célestes à ton sujet. Les anges de Dieu sont en train de démanteler les complots. Ils sont en train de briser les autels. Ils sont en train d'annuler les décrets prononcés contre toi. L'ennemi a dit, « Dans 14 jours, nous le frapperons. » Mais Dieu dit, « Dans 14 jours, tu verras ma gloire. Dans 14 jours, tu témoigneras de ma protection. Dans 14 jours, tu marcheras en toute sécurité pendant que tes ennemis tomberont autour de toi. » 13e révélation. C'est une saison de vigilance et de victoire. Élu de Dieu, je te déclare que tu es entré dans une saison de vigilance, mais aussi dans une saison de victoire. Oui, l'ennemi a intensifié ses attaques, mais Dieu a intensifié sa protection. Oui, les ténèbres se mobilisent, mais la lumière brille encore plus fort. Oui, l'enfer rugit, mais le ciel répond avec puissance. Dans les 14 jours à venir, tu marcheras sous une couverture angélique spéciale. Les yeux du Seigneur seront sur toi jour et nuit. Ses anges camperont autour de toi. Aucun mal ne t'atteindra. Aucun malheur n'approchera de ta tente. Mais attention, cette protection n'est pas automatique. Elle nécessite ta coopération spirituelle. Elle nécessite ta vigilance. Elle nécessite ta foi active. 4e révélation. Après l'attaque avortée, une grande élévation. Voici ce que l'Esprit me montre. Quand l'ennemi planifie ta chute, Dieu planifie ton élévation. Quand l'ennemi programme ta destruction, Dieu programme ta promotion. Après ces 14 jours, après que tous les complots auront échoué, après que tous les plans auront été anéantis, Dieu va te faire monter. Il va t'élever devant ceux qui voulaient te voir tomber. Il va te bénir devant ceux qui avaient prononcé des malédictions contre toi. Tu seras comme ces 3 jeunes Hébreux qui sont entrés dans la fournaise, mais qui en sont sortis sans même l'odeur de la fumée. Tu seras comme Daniel qui est entré dans la fosse au lion, mais qui en est sorti sans une égratignure. Et quand tes ennemis verront que tu es toujours debout, quand ils verront que leur complot a échoué, ils sauront que Dieu est avec toi. Maintenant, élu de Dieu, je veux que tu te lèves spirituellement. Je veux que tu te tiennes debout dans ton autorité en Christ. Je veux que tu déclares ces paroles avec foi, avec conviction, avec autorité. Je déclare que tout complot contre ma vie est anéanti au nom de Jésus.
Je déclare que toute réunion nocturne tenue à mon sujet est dissoute par le feu du Saint-Esprit. Je déclare que toute parole prononcée contre moi retourne vers ceux qui l'ont prononcée. Je déclare que tout programme d'accident établi contre moi, ma famille et mes enfants est annulé par le sang de Jésus. Je déclare que je suis couvert, protégé, gardé par la puissance du Dieu très chaud. Je déclare que l'ange Michel combat pour moi et que toute attaque de l'ennemi échoue. Je déclare que durant ces 14 jours et au-delà, je marche en toute sécurité, car Dieu est mon refuge et ma forteresse. Je déclare que je ne serai pas victime d'un accident, ni sur la route, ni au travail, ni nulle part. Je déclare que ma famille est protégée, mes enfants sont couverts, ma maison est fortifiée. Je déclare que je passerai ces 14 jours et que je témoignerai de la fidélité de Dieu. Je déclare que ce qui était prévu pour ma chute deviendra l'occasion de mon élévation. Je déclare que je vivrai et non pas que je mourrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Prière de combat spirituel. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, je viens devant ton trône de grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es le Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui peut tout. Rien ne t'échappe. Aucun complot ne t'est caché. Seigneur, je lève devant toi ton élu, celui ou celle qui écoute ce message en ce moment même. Tu connais son nom, tu connais son adresse, tu connais sa situation, tu connais les plans que l'ennemi a tracés contre sa vie. Père, je te prie au nom de Jésus, envoie tes anges guerriers pour détruire tout complot établi contre cette vie. Que l'ange Michel se lève et combatte. Que les armées célestes se déploient et anéantissent toute œuvre des ténèbres. Je brise au nom de Jésus toute réunion nocturne tenue à son sujet. Que le feu du Saint-Esprit consume ses assemblées. Que ceux qui se sont réunis pour planifier sa chute soient confus et dispersés. Je détruis au nom de Jésus tout autel dressé contre cette vie. Que les autels sous la mer soient brisés. Que les autels dans les arbres irocos soient renversés. Que les autels sur les carrefours soient anéantis. Que les autels vaudous soient consumés par le feu de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que tout programme d'accident est annulé. Aucun accident ne se produira. Aucun mal ne touchera cette vie. Aucun malheur n'approchera de sa demeure. Seigneur, je couvre cette vie du sang de Jésus. Je couvre sa famille. Je couvre ses enfants. Je couvre ses déplacements. Je couvre son travail. Je couvre ses sorties et ses entrées. Que les yeux du Seigneur soient sur cette vie jour et nuit. Que tes anges campent autour d'elle. Que ta main puissante la protège. Que ton bouclier la garde de tout danger. Au nom de Jésus, je déclare que ces 14 jours seront des jours de protection divine, de faveur céleste et de victoire éclatante. Prière de restauration. Père éternel, je te prie pour ton élu. Si l'ennemi a déjà volé quelque chose dans sa vie, je déclare la restitution au nom de Jésus. Si des portes ont été fermées à cause de complots passés, je déclare qu'elles s'ouvrent maintenant. Si sa santé a été attaquée, je déclare la guérison divine. Si ses finances ont été bloquées, je déclare le déblocage surnaturel. Si ses relations ont été brisées, je déclare la restauration complète. Seigneur, restaure tout ce que l'ennemi a volé. Resta les années que les sauterelles ont dévorées. Resta la joie, la paix, la force, la vision, l'espérance. Et à partir de maintenant, que tout complot contre cette vie se transforme en opportunité d'élévation au nom puissant de Jésus. Prière de combat spirituel. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, je viens devant ton trône de grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es le Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui peut tout. Rien ne t'échappe. Aucun complot ne t'est caché. Seigneur, je lève devant toi ton élu, celui ou celle qui écoute ce message en ce moment même. Tu connais son nom, tu connais son adresse, tu connais sa situation, tu connais les plans que l'ennemi a tracés contre sa vie. Père, je te prie au nom de Jésus, envoie tes anges guerriers pour détruire tout complot établi contre cette vie. Que l'ange Michel se lève et combatte. Que les armées célestes se déploient et anéantissent toute œuvre des ténèbres. Je brise au nom de Jésus toute réunion nocturne tenue à son sujet. Que le feu du Saint-Esprit consume ses assemblées. Que ceux qui se sont réunis pour planifier sa chute soient confus et dispersés. Je détruis au nom de Jésus tout autel dressé contre cette vie. Que les autels sous la mer soient brisés. Que les autels dans les arbres irocos soient renversés. Que les autels sur les carrefours soient anéantis. Que les autels vaudous soient consumés par le feu de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que tout programme d'accident est annulé. Aucun accident ne se produira. Aucun mal ne touchera cette vie. Aucun malheur n'approchera de sa demeure. Seigneur,
Je couvre cette vie du sang de Jésus. Je couvre sa famille. Je couvre ses enfants. Je couvre ses déplacements. Je couvre son travail. Je couvre ses sorties et ses entrées. Que les yeux du Seigneur soient sur cette vie jour et nuit. Que tes anges campent autour d'elle. Que ta main puissante la protège. Que ton bouclier la garde de tout danger. Au nom de Jésus, je déclare que ces 14 jours seront des jours de protection divine, de faveur céleste et de victoire éclatante. Prière de restauration. Père éternel, je te prie pour ton élu. Si l'ennemi a déjà volé quelque chose dans sa vie, je déclare la restitution au nom de Jésus. Si des portes ont été fermées à cause de complots passés, je déclare qu'elles s'ouvrent maintenant. Si sa santé a été attaquée, je déclare la guérison divine. Si ses finances ont été bloquées, je déclare le déblocage surnaturel. Si ses relations ont été brisées, je déclare la restauration complète. Seigneur, restaure tout ce que l'ennemi a volé. Resta les années que les sauterelles ont dévorées. Resta la joie, la paix, la force, la vision, l'espérance. Et à partir de maintenant que tout complot contre cette vie se transforme en opportunité d'élévation au nom puissant de Jésus. Père céleste, s'il y a dans la vie de ton élu toute porte ouverte à l'ennemi, je la ferme maintenant au nom de Jésus. S'il y a des alliances inconscientes, je les brise. S'il y a des malédictions ancestrales, je les annule par le sang de Jésus. Je délivre cette vie de toute emprise de sorcellerie, de toute manipulation occulte, de toute attaque astrale. Que toute chaîne soit brisée, que tout lien soit rompu, que toute oppression soit levée. Au nom de Jésus, je déclare la liberté totale, complète et définitive. Seigneur, parce que ton élu a été fidèle, parce qu'il ou elle t'a cherché, parce qu'il ou elle a écouté ton avertissement, je déclare que tu vas le ou la favoriser. Ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Établis des connexions divines, accorde des opportunités surnaturelles, fais prospérer l'œuvre de ses mains et que dans les jours, les semaines et les mois à venir, ton élu soit élevé de gloire en gloire, de force en force, de victoire en victoire. Père, je prie pour une accélération divine dans la vie de ton élu. Ce qui devait prendre des années, accomplis-le en quelques mois. Ce qui semblait impossible, rends-le possible maintenant. Que tes promesses s'accomplissent rapidement. Que tes plans se réalisent surnaturellement. Que ta gloire se manifeste abondamment. Au nom de Jésus, j'active les destinées. Je libère les percées. Je déclare l'accomplissement divin. Amen. Et Amen. Élus de Dieu, nous arrivons à la fin de ce message. Mais ce n'est que le début de ta victoire. Rappelle-toi ces vérités fondamentales. 1. Tu n'es pas seul dans ce combat. Dieu est avec toi. Ses anges sont autour de toi. Le Saint-Esprit est en toi. 2. Les complots contre ta vie ont déjà échoué. Avant même qu'ils ne se manifestent, Dieu les a déjà détruits. Très 4 jours seront des jours de protection divine. Marche avec foi, marche avec vigilance, marche avec assurance. 4. La fin de cette saison d'attaque sera le début d'une saison d'élévation. Dieu va te faire monter. Il va te glorifier. Il va te bénir au-delà de ce que tu peux imaginer. Maintenant, voici ce que je veux que tu fasses. Premièrement, prie chaque jour durant ces 14 jours. Ne te relâche pas. Reste vigilant, reste connecté à Dieu. Deuxièmement, déclare chaque matin ta protection divine. Couvre-toi du sang de Jésus. Déclare que tu es gardé, protégé, préservé. Troisièmement, évite les risques inutiles. Ne te mets pas volontairement dans des situations dangereuses. Sois prudent dans tes déplacements. Sois sage dans tes décisions. Quatrièmement, fais confiance à Dieu entièrement. Ne laisse pas la peur te paralyser. Ne laisse pas l'anxiété t'envahir. Marche par la foi et non par la vue. Et enfin, après ces 14 jours, reviens témoigner. Reviens sur cette chaîne et écris en commentaire Dieu m'a protégé. Tous les complots ont échoué. Je suis toujours debout. Gloire à Dieu. Maintenant, reçois cette déclaration prophétique puissante. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les 14 prochains jours soient des jours de protection divine surnaturelle. Que partout où tu iras, les anges de Dieu te précèdent. Que chaque route que tu emprunteras soit sécurisée par la main de Dieu. Que chaque lieu où tu te rendras soit purifié par le sang de Jésus. Que toute embuscade de l'ennemi soit découverte et détruite avant même. Que tu n'arrives que ta famille soit couverte d'un bouclier impénétrable. Que tes enfants soient protégés comme la prunelle de l'œil de Dieu.
Que ton travail soit un lieu de sécurité et de bénédiction. Que tes déplacements soient sous escorte angélique. Que tes nuits soient paisibles et tes rêves couverts. Que ton esprit soit alerte et ton discernement aiguisé. Que tu échappes à tout piège, à toute embûche, à tout danger. Que tu passes ces 14 jours et que tu témoignes avec puissance. Dieu m'a gardé et qu'à la fin de cette période, Dieu t'élève, te favorise, te glorifie et te fasse entrer dans une dimension nouvelle de sa gloire. Au nom puissant, au nom tout-puissant, au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Élu de Dieu, maintenant que tu as reçu l'avertissement et la couverture divine, il est essentiel que tu comprennes comment Dieu te parle et te protège dans cette saison critique. Laisse-moi t'expliquer quelque chose de très important. Dieu ne te laisse jamais aller à l'abattoir comme un agneau muet. Non. Quand il y a un danger, quand il y a un piège, quand il y a un complot, Dieu te donne toujours des signes, des alertes, des signaux spirituels. Le problème, c'est que beaucoup d'élus de Dieu ne savent pas discerner ces signes. Ils passent à côté des avertissements divins. Ils ignorent les alarmes spirituelles et c'est ainsi que l'ennemi arrive à les frapper. Mais toi, tu ne seras pas de cela. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais t'enseigner à reconnaître les signes de la protection divine et les alertes du Saint-Esprit et les rêves d'avertissement. Élu de Dieu, écoute-moi attentivement. Le premier moyen par lequel Dieu te parle, c'est à travers les rêves. L'Écriture dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Dans les 14 jours à venir, sois très attentif à tes rêves. Si tu fais certains types de rêves, ce sont des alertes divines. Voici quelques exemples. Exemple 1. Le rêve d'accident. Si tu rêves que tu es dans un accident de voiture, même si tu te réveilles effrayé, ne panique pas. C'est Dieu qui te montre ce que l'ennemi a préparé pour que tu puisses prier contre cela. Quand Joseph l'époux de Marie a été averti en rêve de fuir en Égypte parce qu'Hérode cherchait à tuer l'enfant Jésus, ce rêve lui a sauvé la vie. Il n'a pas dit ce n'est qu'un cauchemar. Non, il s'est levé immédiatement et il a obéi. Exemple 2, le rêve de poursuite. Si tu rêves que quelqu'un te poursuit, que des gens te courent après, que des animaux féroces te traquent, c'est un signe que l'ennemi a lancé des poursuivants spirituels contre toi. Dans la Bible, David a souvent été poursuivi par Saül, mais à chaque fois Dieu l'avertissait et le faisait échapper. De la même manière, Dieu te montre la poursuite pour que tu te mettes à couvert dans la prière. Exemple 3, le rêve de piège ou de fosse. Si tu rêves que tu es sur le point de tomber dans un trou, dans une fosse, dans un piège, c'est Dieu qui te montre qu'il y a un piège sur ta route. Joseph, le fils de Jacob, a été jeté dans une citerne par ses frères. Mais avant que les choses n'empirent, Dieu était déjà en train de préparer sa délivrance. Quand Dieu te montre le piège, c'est qu'il a déjà préparé ton échappatoire. Exemple 4, le rêve de serpent, scorpion ou créature venimeuse. Si tu rêves de serpents, de scorpions, d'araignées géantes, ce sont des symboles de sorcellerie, d'attaques occultes, de poisons spirituels. L'apôtre Paul, mordu par un serpent venimeux sur l'île de Malte, a simplement secoué la bête dans le feu et il n'a subi aucun mal. Pourquoi? Parce que Jésus nous a donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions. Ce que tu dois faire quand tu reçois ces rêves, ne les ignore jamais. Ne dis pas ce n'est qu'un rêve. Dieu parle à travers les rêves. Prie immédiatement au réveil. Annule tout mauvais rêve. Déclare que ce qui a été montré n'aura pas lieu dans ta vie physique. Déclare la protection divine. Couvre-toi du sang de Jésus. Demande la garde des anges. Jeûne si nécessaire. Certains rêves nécessitent le jeûne et la prière pour briser complètement leur emprise. Élu de Dieu, Dieu ne parle pas seulement à travers les rêves, il parle aussi à travers des signes dans le monde physique. Exemple 1, les pannes inexplicables. Imagine, tu te prépares à sortir un matin, tu montes dans ta voiture, tu tournes la clé, la voiture ne démarre pas, tu essaies encore rien. Tu appelles un mécanicien, il vient, il vérifie et mystérieusement la voiture démarre sans problème. De Dieu. Ce n'était pas juste une panne mécanique. C'était Dieu qui te retenait. C'était Dieu qui te disait ne pars pas maintenant, il y a un danger sur cette route. Dans la Bible, Balaam voulait aller maudire Israël, mais son ânne s'est arrêtée 3 fois en voyant l'ange de l'Éternel avec une épée nue. L'animal a vu ce que l'homme ne voyait pas. Parfois, Dieu utilise des circonstances apparemment frustrantes pour te sauver la vie. Exemple 2, les retards providentiels. Tu es en retard pour un rendez-vous important. Tu te dépêches, tu cours,
Mais tout conspire pour te ralentir. Tu ne trouves pas tes clés. Il y a des embouteillages inhabituels. Ton téléphone sonne au mauvais moment. Tu arrives enfin à destination et tu apprends qu'il y a eu un accident grave exactement au moment et à l'endroit où tu aurais dû te trouver si tu étais parti à l'heure. Ce retard qui te frustrait tant était en réalité la main de Dieu qui te protégeait. Exemple 3. L'intuition soudaine. Tu es sur le point de prendre une décision. Soudain, quelque chose dans ton esprit te dit n'y va pas, attends, change de direction. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne peux pas l'expliquer rationnellement, mais c'est le Saint-Esprit qui te parle. Dans le livre des Actes, Paul et ses compagnons ont été empêchés par le Saint-Esprit d'aller prêcher en Asie. Ils ont obéi à cette direction intérieure et Dieu les a conduits en Macédoine où un grand réveil a eu lieu. Exemple 4. Les avertissements par des personnes. Parfois, Dieu utilise des personnes pour te parler. Quelqu'un t'appelle soudainement et te dit « J'ai pensé à toi. Je sentais qu'il fallait que je prie pour toi. » Ou bien quelqu'un te dit de manière inattendue « Faites attention à toi ces jours-ci. » Ne prends jamais ces paroles à la légère. Dieu peut parler à travers n'importe qui pour te protéger. 3. Les sensations spirituelles. Élu de Dieu, si tu es vraiment sensible au Saint-Esprit, tu vas ressentir certaines choses dans ton esprit. Exemple 1. Le malaise inexpliqué. Tu entres dans un lieu et soudainement, tu ressens un malaise profond. Ton esprit est perturbé. Tu sens que quelque chose ne va pas mais tu ne peux pas mettre le doigt dessus. C'est ton esprit qui discerne un danger spirituel. Quand Elsée a discerné que son serviteur Gazi avait menti et pris de l'argent de Naaman, c'était par une révélation spirituelle. Exemple 2. La paix surnaturelle. À l'inverse, tu te trouves dans une situation apparemment dangereuse, mais tu ressens une paix profonde et inexplicable. C'est le signe que Dieu est avec toi, que ses anges te gardent, que tu es sous sa protection. Paul et Silas enchaînés dans la prison chantaient des cantiques à minuit parce qu'ils avaient cette paix divine. Exemple 3. L'urgence de prier. Soudainement, en pleine journée, tu ressens une urgence profonde de prier. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne comprends pas, mais c'est le Saint-Esprit qui t'alerte. Peut-être qu'à ce moment précis, quelqu'un est en train de prononcer ton nom dans une réunion satanique. Peut-être qu'une attaque est en cours et Dieu te pousse à prier pour neutraliser cette attaque. Maintenant, élu de Dieu, je vais te donner des stratégies concrètes et puissantes pour marcher en sécurité durant ces 14 jours et au-delà. Stratégie 1. La couverture quotidienne du sang de Jésus. Chaque matin, dès que tu te réveilles, avant même de sortir de ton lit, déclare ta couverture par le sang de Jésus. Voici une prière modèle que tu peux utiliser. Père céleste, je me couvre du sang de Jésus-Christ. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps. Je couvre ma famille, mes enfants, ma maison. Je couvre mes déplacements aujourd'hui. Je couvre mon lieu de travail. Je déclare que partout où j'irai aujourd'hui, je suis protégé par le sang précieux de Jésus. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Au nom de Jésus. Amen. Pourquoi c'est puissant? Dans l'Exode, quand Dieu a frappé l'Égypte des 10 plaies, la dernière plaie était la mort des premiers-nés. Mais Dieu a dit aux Israélites de prendre le sang d'un agneau et de le mettre sur les linteaux de leurs portes. Et il a dit, « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. » Le sang de Jésus est infiniment plus puissant que le sang d'un agneau. Quand tu te couvres du sang de Jésus, tu deviens invisible aux attaques de l'ennemi. Stratégie 2. La déclaration du psaume 91. Le psaume 91 est appelé le psaume de la protection divine. C'est le psaume que les soldats récitaient avant d'aller à la guerre. C'est le psaume qui a protégé des millions de croyants à travers les siècles. Durant ces 14 jours, déclare le psaume 91 sur ta vie chaque jour. Ne le lis pas comme un texte ordinaire. Déclare-le avec foi. Déclare-le avec autorité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Chaud repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que miles tombe à ton côté et 10 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Maintenant, élu de Dieu, je vais te donner des stratégies concrètes et puissantes pour marcher en sécurité durant ces 14 jours et au-delà. Stratégie 1. La couverture quotidienne du sang de Jésus. Chaque matin, dès que tu te réveilles, avant même de sortir de ton lit,
Déclare ta couverture par le sang de Jésus. Voici une prière modèle que tu peux utiliser. Père céleste, je me couvre du sang de Jésus-Christ. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps. Je couvre ma famille, mes enfants, ma maison. Je couvre mes déplacements aujourd'hui. Je couvre mon lieu de travail. Je déclare que partout où j'irai aujourd'hui, je suis protégé par le sang précieux de Jésus. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Au nom de Jésus. Amen. Pourquoi c'est puissant? Dans l'Exode, quand Dieu a frappé l'Égypte des 10 plaies, la dernière plaie était la mort des premiers-nés. Mais Dieu a dit aux Israélites de prendre le sang d'un agneau et de le mettre sur les linteaux de leurs portes. Et il a dit, « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. » Le sang de Jésus est infiniment plus puissant que le sang d'un agneau. Quand tu te couvres du sang de Jésus, tu deviens invisible aux attaques de l'ennemi. Stratégie 2. La déclaration du psaume 91. Le psaume 91 est appelé le psaume de la protection divine. C'est le psaume que les soldats récitaient avant d'aller à la guerre. C'est le psaume qui a protégé des millions de croyants à travers les siècles. Durant ces 14 jours, déclare le psaume 91 sur ta vie chaque jour. Ne le lis pas comme un texte ordinaire. Déclare-le avec foi. Déclare-le avec autorité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Chaud repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Exemple historique puissant. Durant la Première Guerre mondiale, un groupe de soldats chrétiens récitait le psaume 91 chaque matin avant d'aller au front. Sur toute leur unité, pas un seul homme n'est mort au combat alors que des milliers autour d'eux tombaient. C'est la puissance de la parole de Dieu déclarée avec foi. Stratégie 3. Le jeûne stratégique. Élu de Dieu, certaines batailles ne se gagnent que par le jeûne et la prière. Jésus a dit, « Cette espèce de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » Je te recommande durant ces 4 jours de faire au moins un jeûne de 3 jours. Tu peux jeûner de 6 heures du matin à 18 heures en ne buvant que de l'eau. Pourquoi le jeûne est puissant? Le jeûne affaiblit la chair et renforce l'esprit. Le jeûne ouvre les cieux. Le jeûne brise les chaînes. Le jeûne confond l'ennemi. Exemple biblique. Esther, face au complot d'Aman qui voulait exterminer tout le peuple juif, a demandé un jeûne de 3 jours. Elle a dit, « Si je dois périr, je périrai. » Elle est allée devant le roi et non seulement elle a été épargnée, mais tout le complot a été renversé et Aman a été pendu à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Élu de Dieu, le complot contre ta vie sera renversé contre ceux qui l'ont planifié. Si tu jeûnes et pries avec foi. Stratégie 4. La prière de minuit. L'ennemi aime agir la nuit. Les réunions sataniques se tiennent souvent entre 23 heures et 3 heures du matin. C'est à ce moment-là que les sorciers et sorcières sont les plus actifs. Mais sais-tu ce qui se passe quand un élu de Dieu se lève à minuit pour prier? Il trouble les camps ennemis. Il dérange leurs assemblées. Il brise leurs incantations. Paul et Silas à minuit dans la prison ont prié et chanté des cantiques. Et à minuit, un tremblement de terre a ébranlé la prison. Toutes les portes se sont ouvertes et toutes les chaînes sont tombées durant ces 14 jours. Lève-toi au moins une fois à minuit pour prier. Déclare la confusion dans le camp ennemi. Déclare l'échec de leur complot. Déclare la victoire de Dieu. Stratégie 5. L'onction d'huile. Dans la Bible, l'huile est un symbole du Saint-Esprit et de la protection divine. Je te conseille de te procurer une huile d'onction, huile d'olive consacrée par la prière. Chaque matin, oins-toi le front en forme de croix en déclarant « Je suis oint par Dieu, je suis scellé par le Saint-Esprit, je suis marqué pour la protection divine. » Au nom de Jésus, tu peux aussi oindre les portes de ta maison, ta voiture, ton lieu de travail. Stratégie 4. La prière de minuit. L'ennemi aime agir la nuit. Les réunions sataniques se tiennent souvent entre 23 heures et 3 heures du matin. C'est à ce moment-là que les sorciers et sorcières sont les plus actifs. Mais sais-tu ce qui se passe quand un élu de Dieu se lève à minuit pour prier? Il trouble les camps ennemis, il dérange leurs assemblées, il brise leurs incantations. Paul et Silas à minuit dans la prison ont prié et chanté des cantiques. Et à minuit, un tremblement de terre a ébranlé la prison.
Toutes les portes se sont ouvertes et toutes les chaînes sont tombées durant ces 14 jours. Lève-toi au moins une fois à minuit pour prier. Déclare la confusion dans le camp ennemi. Déclare l'échec de leur complot. Déclare la victoire de Dieu. Stratégie 5. L'onction d'huile. Dans la Bible, l'huile est un symbole du Saint-Esprit et de la protection divine. Je te conseille de te procurer une huile d'onction, huile d'olive consacrée par la prière. Chaque matin, oins-toi le front en forme de croix en déclarant « Je suis oint par Dieu, je suis scellé par le Saint-Esprit, je suis marqué pour la protection divine. » Au nom de Jésus, tu peux aussi oindre les portes de ta maison, ta voiture, ton lieu de travail. Exemple biblique, dans l'Exode, l'huile d'onction servait à consacrer et à protéger. Tout ce qui était oint devenait sacré et intouchable. De même, quand tu t'oins au nom de Jésus, tu deviens intouchable pour l'ennemi. Stratégie 6. La prudence sanctifiée. Élu de Dieu, la foi n'est pas de l'imprudence. La foi et la sagesse vont ensemble. Durant ces 14 jours, sois vigilant sur la route. Conduis prudemment. Ne dépasse pas les limites de vitesse. Ne réponds pas au téléphone en conduisant. Évite les déplacements inutiles la nuit. Si tu dois absolument sortir la nuit, prie avant de partir et demande la garde angélique. Fais vérifier ta voiture si tu n'es pas sûr de son état. Parfois, une vérification technique peut révéler un problème qui aurait pu causer un accident. Écoute ton intuition spirituelle. Si ton esprit te dit de ne pas aller quelque part, obéis. Exemple biblique. Quand les disciples ont voulu traverser le lac et que Jésus dormait, une tempête s'est levée. Ils ont réveillé Jésus qui a calmé la tempête. Mais Jésus n'a jamais encouragé ses disciples à prendre des risques stupides au nom de la foi. La vraie foi, c'est obéir à Dieu, être prudent et faire confiance à sa protection. Témoignage de protection divine. Laisse-moi te raconter quelques témoignages réels pour fortifier ta foi. Témoignage 1. L'accident évité par un rêve. Une sœur en Christ devait voyager un vendredi pour un mariage. La veille, elle a rêvé qu'elle voyait un accident terrible sur la route. Au réveil, elle a prié et déclaré l'annulation de ce rêve. Le vendredi matin, en route vers le mariage, elle a ressenti une forte impression de ralentir. Elle a obéi. Quelques minutes plus tard, juste devant elle, un camion a perdu ses freins et a percuté plusieurs véhicules. Si elle n'avait pas ralenti, elle aurait été au milieu de cet accident. Dieu l'a avertie et Dieu l'a protégée. Témoignage 2. La panne providentielle. Un frère devait prendre un vol important pour un contrat d'affaires. Sa voiture est tombée en panne sur le chemin de l'aéroport. Furieux, il a raté son vol. Le lendemain, il a appris que l'avion qu'il devait prendre s'était écrasé. Aucun survivant. Ce qu'il pensait être une malchance était en réalité la main de Dieu qui le retenait pour lui. Sauver la vie. Témoignage 3. La protection invisible. Un pasteur circulait sur une route déserte la nuit. Soudain, sa voiture s'est arrêtée sans raison. Il a essayé de redémarrer, rien. Il est descendu pour vérifier. Tout semblait normal. Alors qu'il était là, perplexe, un camion sans feu a surgi à toute vitesse, exactement à l'endroit où il aurait dû se trouver s'il avait continué à rouler. Après le passage du camion, il est remonté dans sa voiture et miraculeusement, elle a démarré immédiatement. Il a compris que Dieu avait arrêté sa voiture pour lui sauver la vie. Prière finale de scellement. Élu de Dieu, je vais maintenant prier pour sceller toutes ces révélations et stratégies sur ta vie. Père céleste, Dieu tout-puissant, je te bénis pour ton élu qui a écouté ce message jusqu'ici. Je scelle maintenant sur sa vie toutes les révélations, tous les enseignements, toutes les stratégies que tu as données à travers cette parole. Seigneur, que ses yeux spirituels soient ouverts pour discerner tes signes. Que ses oreilles spirituelles soient ouvertes pour entendre ta voix. Que son esprit soit alerte et sensible à ton Saint-Esprit. Je décrète que durant ces 14 jours, ton élu marchera sous une couverture angélique extraordinaire. Que chaque matin, la protection divine soit renouvelée. Que chaque soir, il ou elle se couche en paix, sachant que tu veilles. Je déclare que tous les rêves d'avertissement seront clairement compris, que tous les signes physiques seront correctement interprétés, que toutes les impressions spirituelles seront suivies avec obéissance. Seigneur, donne-lui la sagesse dans ses déplacements, la prudence dans ses décisions, la vigilance dans ses actions. Et je déclare prophétiquement qu'à la fin de ces 14 jours, il ou elle témoignera avec puissance. Dieu m'a gardé. Tous les complots ont échoué. Je suis toujours debout. Gloire à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ,
Je scelle cette prière et cette protection. Amen. Élu de Dieu, tu as maintenant toutes les clés. Utilise-les avec foi, marche avec vigilance, fais confiance à Dieu et n'oublie pas, après ces 14 jours, reviens témoigner. Ton témoignage encouragera d'autres élus de Dieu. Que la grâce de Dieu t'accompagne, que ses anges te gardent, que sa paix te remplisse. Va et sois victorieux. M.